Hello les friends, et bien voilà, on est de retour sur l'île de Java, toujours. Cette fois au sommet du volcan Bromo, qui vraiment nous coupe le souffle. Et tout autour, on a cette mer de sable, magnifique, un sable noir et poussiéreux, que le moindre pas soulève. Donc ce qui a le désavantage de faire beaucoup de poussière, c'est un peu chiant pour respirer, faut bien l'avouer. Mais voilà, le spectacle vaut le détour. Voilà, donc le centre de ce volcan en fait est toujours en activité. On est à peu près à 2260 mètres. Il y a des vapeurs en fait de sulfure ou de soufre qui s'en émanent. Je vous montre. Voilà, c'est magique, c'est très joli. Et ce paysage lunatique, vraiment, pour le coup des pays. Voilà, l'Indonésie, bon, c'est un pays que je porte pas dans mon cœur pour le moment parce que j'ai pas vraiment d'endroits qui m'ont vraiment plu. Mais on va dire que cet endroit-ci, le volcan Bromo, voilà, fait partie des premiers endroits qui me séduisent et me confortent à l'idée que c'est vraiment un passage incontournable. Si vous venez sur l'île de Java, il faut vraiment voir, le voir. Voilà. Bon, après vous êtes dans le business tourisme et vous êtes pris dans la masse de tous ces touristes qui font ce tour. Donc, comme tous les autres, vous vous retrouvez au sommet du point de vue et vous regardez le lever du soleil. Vous voyez le soleil se lever sur ces volcans et ces mers de nuages au loin qui s'étendent. C'est beau, mais voilà, c'est pas quelque chose que vous pouvez partager, on va dire, seul. Il y a une certaine de personnes à vos côtés. Bon voilà, c'est pas... Voilà, on aimerait être seul, mais bon, c'est comme ça. Là, je vous laisse voir en fait comme je disais, ce désert un peu lunatique, donc de sable, est vraiment magnifique. Magnifique. Et un petit peu plus bas, vous pouvez voir en fait le point d'arrivée en fait des jeeps qui amènent les touristes au volcan. Voilà, donc tous les jeeps sont parqués là et il faut emprunter à pied ce petit désert de poussière, monter les marches et vous arrivez finalement sur la crête, là où donc je me trouve, et c'est vraiment sympa. Voilà les friends. Là, aucun regret d'être là, hein, aucun regret. Voilà, bon, après, la prestation reste un petit peu chère encore à mon goût. Il faut compter 65 € pour 3 jours de nuit. Vous allez me dire, c'est pas très cher. Mais bon, pour moi, ça reste quand même un petit peu cher. Sachant que les hôtels, vous pouvez facilement trouver de vous-même un hébergement à 4 € la nuit. Voilà, donc à 3-4 € la nuit. Et de nuit, ça vous fait du 15 € maximum, 12 €. Je veux dire, l'entrée du parc en lui-même n'est pas très coûteux. Et les conditions dans lesquelles on est venu ici en fait n'est pas excellente. On est censé avoir une mini jeep climatisée, minibus pardon, et c'était pas du tout le cas. La minibus n'était pas climatisée, donc c'est quand même 12 heures de minibus de Yogyakarta jusqu'à la petite ville en fait, qui se trouve à quelques kilomètres des volcans. Donc voilà. Bon les fans, je vous laisse. Ça devient un petit peu contraignant de marcher dans cette poussière, sauf que j'aimerais pas tomber sur le côté là et me faire une chute sur le flanc du volcan, ce serait un peu chiant. Voilà, je te dis à plus tard, ciao.